Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de votre mois de novembre. On va aller regarder la carte conseil et défi, le général, le pro, le sentimental. On va regarder aussi à la fin votre carte, une petite carte bonus pour vous. Donc, pour ceux qui me connaissent, un petit coucou. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina, je suis médium depuis ma naissance. J'ai toujours eu ce don-là. Je vais canaliser pour vous les messages que je vois, que j'entends. Et bien sûr, je m'appuie aussi de mes oracles pour vous guider. Bien sûr, cette guidance est donc à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général et non pas du privé, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique, donc n'hésitez pas. Ça va être plaisir que je vous guide. Mais là, bien sûr, on est sur du général. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires. C'est un atout pour vous, ça vous permet d'en voir davantage, voire même peut-être plus vous parler. Donc regardez votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire, en particulier sur tout ce qui touche à votre côté émotionnel. Et au niveau sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est là, c'est à dispo, donc faites-vous plaisir. Allez, on est parti, on y va. Les poissons, on commence tout de suite. Je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr, les oracles que j'utilise. Allez, on y va. Le côté positif pour vous de ce mois de novembre, les poissons, quel est-il ? Allez, on vous dit naviguer avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Suivez les étoiles. Faites confiance à l'univers. Laissez-vous un petit peu guider par ce côté un petit peu mystique, un peu même voire rêveur. Un petit peu sur votre sensibilité, votre vibration aussi. Et vous avez du bonheur à portée de main. Donc, c'est plutôt positif. Alors, le défi pour vous, quel est-il ? On en a deux. On vous dit voir d'en haut, il y a une vue d'ensemble et on vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. C'est un petit peu que les Verseaux ont sorti cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'en défi, il y a un besoin de voir les choses peut-être sous un angle différent et peut-être de voir les choses un peu plus du bon côté. Peut-être vous avez une tendance à être un petit peu pessimiste peut-être, ou de voir toujours ce qui ne va pas, alors que quand même il y a des choses qui pourraient être améliorées, ou en tout cas qui ne sont là que pour un temps aussi. Et ce besoin de prendre de la hauteur vous permet un petit peu de se lâcher prise. En dos, on a voyager avec abandon. Et bien vous voyez, ça ressemble vachement au Verseau. On a cédé le contrôle. Vous devez lâcher ce qui n'est plus bon pour vous, clairement. Ce qui ne vous correspond plus, ne vous fait plus de bien, ne vous apporte plus de bien-être. Hein, clairement, vous avez envie de lâcher prise, de vous laisser aller aussi un petit peu plus par rapport à vos envies, à votre bonheur, à vos émotions. Donc c'est plutôt positif. Allez, on regarde pour vous les poissons. On mélange bien. Alors, sur le général, pour vous les poissons, pour ce mois de novembre, on a quoi ? Le hasard, la table, on vous parle de rencontres un petit peu hasardeuses, de discussions avec une personne, quelqu'un qui pourrait vous proposer certaines choses, des collaborations, des moments de fête, de joie, de partage, ça peut être des anniversaires, ça peut être des repas aussi peut-être de famille, ça peut être aussi des sorties, ça me parle aussi d'un besoin de parler, je vois des discussions autour d'une table, ça peut être des réunions, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de savoir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les inconstances et l'héritage, ok. Et en dos, on a la famille, d'accord. Il y a des discussions qui sont en famille, qui ont besoin d'être éclaircies hein, quand même. Il y a quelques petites choses là à travailler sur le plan de la famille, d'un héritage, d'un protocole, d'un papier, j'entends, autour de vous, par rapport peut-être à de la famille. Alors ça peut être des séparations, des divorces, ça peut être des procédures par rapport à un héritage. Quelque chose aussi que vous devez peut-être aussi lâcher prise sur quelque chose qui dans lequel alors désolé, j'ai la chaise qui grince,
peut-être quelque chose aussi du passé à lâcher en fait. Vous avez la possibilité peut-être d'avoir quelque chose de bien et vous êtes encore un petit peu joueur, un petit peu indécis dans un comportement. Côté festif, un côté où vous avez envie de vous amuser, un côté un petit peu comme ça où vous avez envie de vous laisser surprendre, j'entends. Il y a peut-être j'entends des conversations là, j'entends parler dans ma tête, j'entends du brouhaha, des conversations comme ça, il pourrait vraiment y avoir des dîners, j'entends comment dire ça, comme des galas ou des réunions de famille où je vois beaucoup de monde dans une pièce. J'ai l'impression que voilà, il y a des choses peut-être intéressantes à ce niveau-là. C'est pas encore quelque chose de très sûr, où vous doutez peut-être. Ça peut être des meetings, ça peut être voilà, des réunions de groupe. On voit quelqu'un aussi qui a des réunions de groupe. Alors je sais pas pourquoi je pense à tout ce qui est addiction. Je vois aussi quelqu'un qui a besoin d'être entouré aussi pour pouvoir se débarrasser d'une addiction. Donc c'est pour ça aussi que j'entends peut-être aussi ce groupe, ces réunions de groupe aussi. Parce que vous prenez les choses en main, parce que vous ne laissez plus le hasard faire les choses. Vous savez que vous êtes en dents de scie, en mode yo-yo, donc du coup vous avez besoin de plus d'appui finalement pour vous aider à voir les choses sous un angle différent, etc. À abandonner de vieilles habitudes ou de mauvaises choses. Et pour d'autres, c'est quelque chose au niveau d'un contrat, hein, ça c'est clair. Alors, au niveau professionnel, pour vous, les poissons. Alors, on a la paix, on a la richesse. Bon, on a des choses plutôt positives. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le contrat, la signature, la réussite, l'obtention et le pardon. D'accord. En dos, on a les illusions. Alors, en dos, on a les illusions. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On les met là. Qu'est-ce qu'on vous dit à travers ce jeu? Et qu'est-ce que j'entends surtout? J'entends que j'ai l'impression qu'on peut vous faire une proposition qui serait très intéressante pour vous. Mais j'ai l'impression que vous doutez. Vous doutez de prendre cette décision ou non parce que ou vous abandonnez quelqu'un. Et donc du coup ça vous embête. Parce que vous avez cette sensation d'abandonner un petit peu quelqu'un pour une réussite, quoi qu'il en soit, hein, vous feriez le bon choix parce que ça vous mène malgré tout à un succès, à une réussite, à quelque chose qui s'améliore à ce niveau-là. Mais vous hésitez. D'où d'où le fait de devoir prendre du recul en fait. Vous avez l'impression de vous laisser comment dire ça? Comment expliquer ce que je vois? Des fois c'est compliqué, hein, je vous le dis. Hein. Et puis des fois je fais des cluedos. J'ai des brides comme ça et après il faut que j'en fasse une scène complète. Mais j'ai l'impression de voir quelqu'un qui a la possibilité de faire certains changements. Mais vous doutez, parce que d'un autre côté, vous savez ce que vous avez, vous savez pas ce que vous allez prendre derrière. Donc ça vous fait un peu peur. Vous doutez de devoir tout lâcher, de ne pas réussir. Mais encore une fois, visiblement, ça ne serait pas le cas. Vous auriez de la réussite. Mais j'ai l'impression, voilà, vous êtes peut-être pas encore prêt, en fait, tout simplement aussi, hein, pour certains. J'entends parler de trêve, de réconciliation, un besoin un petit peu de dire, voilà, on apaise les choses. Dans le pardon, on a l'apaisement aussi. Un besoin d'être plus apaisé. Parce que là, on voit que vous étiez en dents de scie, en haut, en bas. Il y a quelque chose... C'est comme si, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, c'est tout l'inverse, en fait. Vous cherchez à apaiser les choses. C'est pour ça qu'on vous conseille de prendre une vue d'ensemble. Pour pouvoir vous donner ce recul et pouvoir enfin trouver les solutions. Du coup, on a de l'argent qui rentre, on a l'apaisement. Financièrement aussi, il y a quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Il y aura un apaisement aussi, peut-être au niveau financier. S'il y avait des conflits, il y avait des choses un petit peu tendues, il y a de l'apaisement, il y a du soulagement. On voit que voilà, les choses s'améliorent un petit peu.
Il y a peut-être aussi des décisions de famille également. Peut-être que ça me parle de contrat, ça peut me parler de mariage et aussi ça peut vous dire que vous allez être face à une personne, vous n'avez pas forcément envie, mais voilà. L'eau a coulé sous les ponts, j'entends, et vous êtes prêt peut-être à mettre de l'eau dans votre vin pour vous retrouver face à une personne. Alors, on va aller regarder votre sentimental maintenant. Alors, sur le sentimental, on regarde pour vous les poissons. Allez, super. Sur le sentimental, les poissons, qu'est-ce que je vois pour vous? Sur le sentimental, les poissons. Sur le sentimental, les poissons. Allez, on prend ces deux. On a quoi? On a le renouveau, top. On a le religieux, la religion, la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a? On a la spiritualité ici, avec l'hérédité, l'ascendant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On vous parle de voyage, de pays étrangers. D'accord. Sur le plan sentimental, je sens une forme de renouveau. J'ai l'impression que vous vous ouvrez à la spiritualité. En tout cas, vous avez envie de comprendre, d'avancer par rapport à ça. Il peut y avoir aussi quelque chose qui touche au niveau de votre intuition, du côté intuitif. Ça vous parle aussi peut-être que vous vous ouvrez à la spiritualité. Vous pourriez aussi trouver quelqu'un qui a une âme ou en tout cas qui a une vibration très spirituelle autour de vous. Ça me siffle les oreilles. Et on vous parle de descendants, on vous parle d'ascendant, on vous parle d'héritage. Et je sens qu'il y a ce besoin de prendre soin des personnes autour de vous également. Il y a peut-être aussi un besoin d'appui, de quelque chose de positif par rapport à des personnes autour de vous. Mais voilà, vous devez aussi penser à vous, penser à des moments agréables, joyeux, un besoin un petit peu de vacances, de lâcher prise. Ça peut être un déménagement. Alors peut-être vous êtes aussi dans une situation où vous avez rencontré quelqu'un à l'étranger et vous n'arrivez pas à partir parce que vous êtes retenu par des personnes autour de vous au niveau familial. Donc vous gardez l'œil sur une personne au niveau familial pour justement veiller à ce que rien de négatif puisse arriver parce que sinon vous auriez du mal à vous le pardonner. J'entends aussi que vous n'avez pas envie de décevoir aussi certaines personnes. Vous cherchez à vous accrocher, vous gardez la foi dans ce renouveau, dans cette... alors soit dans cette relation qui date, soit c'est une relation qui date et en fait, justement, vous n'y croyez plus, vous avez envie de renouveau. Vous êtes malheureux. Et pour d'autres, c'est vraiment une manière de voir les choses complètement différentes. Vous avez peut-être enfin trouvé la perle rare. Voyez ? Et là, il est vraiment question de pouvoir vous engager, de vieillir à ses côtés, de vieillir ensemble et de trouver quand même une harmonie. Mais c'est beaucoup plus spirituel. On est moins dans quelque chose de charnel. On est très branché cérébral là pour le coup. Beaucoup de sensibilité, mais plutôt cérébrale. Je ressens aussi cette intuition, ces principes aussi d'assez importants. Vous avez un besoin de partager aussi ce que vous ressentez, de pouvoir livrer aussi ce que vous ressentez sur le cœur. Je vois pas mal pris aussi par rapport à des enfants, ça me parle d'enfants, j'entends parler d'enfants dans mes oreilles. Peut-être que quelque chose est à régler par rapport à un enfant, pour l'aider peut-être à surmonter quelque chose, à être là ou plus présent pour un enfant, accompagner cet enfant, ou c'est vous envers vos parents, vous êtes toujours là, toujours présent, toujours loyal. C'est important. Pour d'autres aussi, il y a peut-être quelque chose par rapport à la religion. Est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'au contraire, c'est un engagement dans la religion, avec la personne avec qui vous êtes?
C'est une question que vous vous posez, vous questionnez, ça peut être par rapport à un mariage aussi. Est-ce que vous le faites religieux, pas religieux? Est-ce que vous êtes en multi-religion, j'ai envie de dire? Et chacun croit en ce qu'il veut, mais j'ai l'impression que vous allez trouver quand même un accord, quelque chose qui vous permet de confronter deux cultures différentes. Ça vous permet un petit peu de vous rapprocher comme ça, vous y croyez dans cette relation en tout cas. Vous avez envie de vous engager, il y a un renouveau pour vous, les poissons. Il faut juste l'accepter aussi. Parce que pour d'autres, vous êtes encore très ancrés sur ce qu'on vous a fait sur le passé. Là, c'est un lâcher-prise que vous allez faire et c'est ça qui vous mène et qui vous permet d'être beaucoup plus détaché finalement et moins vous limiter. C'est pour ça aussi que vous devez voir aussi tout ce qui vient vers vous et ne pas forcément vous braquer dès que quelqu'un va s'approcher de vous. Vous voyez les poissons? On va regarder du coup la carte conseil pour vous. Allez, les poissons, quelle est votre carte conseil? Allez, on a le désert, la vie cachée. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou quoi que tu aies vécu. Donc on vous dit que quoi qu'il en soit, même si vous vivez des petites choses cachées, on vous dit que vous allez être encore surpris. Alors attention, peut-être que c'est vous qui cachez ou gardez certaines informations, d'où ce besoin peut-être de, dire, communiquer pour finalement voir tout ce chemin que vous avez parcouru. Sachez que même s'il y a une période de stagnation ou quelque chose d'un petit peu redondant, où on est toujours sur... il y a un manque de projection, on vous dit que quoi qu'il en soit, au bout, le soleil se lève, donc on va sur du renouveau, on va sur quelque chose qui vous apportera beaucoup plus de lumière. Et vous avez cette force en vous, les poissons, de réussir ça, d'accepter ces changements, cette traversée du désert aussi pour certains, qui vous mène enfin à l'éclosion finalement d'une relation, de vous-même, qu'importe. Donc, comme ils disent, tu as en toi tout ce qu'il te faut, clairement. Hein, et tout ce que tu as traversé, c'est du bénéfice pour vous parce que ça vous permet vraiment d'avoir plus de... quelqu'un qui voit les choses sous un angle différent et donc du coup vous êtes peut-être plus dans le vrai, plus dans le juste, vous voyez. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça fait plaisir également, mais ça contribue beaucoup à la chaîne, à l'évolution de la chaîne. Donc en tout cas, je vous en remercie à vous tous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir, que ce soit en privé ou que ce soit en vidéo. Je suis toujours contente de vous accueillir dans mes vidéos ou dans le privé. Donc voilà, sur ce, je vous envoie à tous plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.